Donc, dans la discussion générale, le premier orateur, c'est Monsieur Éric Martineau pour le groupe démocrate. Oui, je veux bien. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, chers collègues, et Monsieur le Président de la Commission des lois, ce printemps, je me rendrai au mariage de Maxime et Joseph, deux jeunes agriculteurs en Sarthe. Mais que de chemin parcouru. Il aura fallu attendre 1982 et la loi Badinter pour dépénaliser l'homosexualité en France. En 1982, j'avais 14 ans et je ne pensais pas qu'un jour je puisse vivre heureux. Comme on ne choisit pas d'être hétérosexuel, on ne choisit pas d'être homosexuel. Mais auparavant, combien de vies brisées? Le 6 août 1942, le régime de Vichy a modifié l'article 334 du Code pénal pour introduire une distinction discriminatoire entre les hétérosexuels et homosexuels. Cette modification législative sert alors de base juridique pour la répression policière et judiciaire des personnes homosexuelles qui en sont victimes avec constitution de fichiers de police, condamnation judiciaire et dénonciation aux forces ennemies de l'occupation. Les condamnations sont publiées dans les journaux, entraînant une véritable opprobre sociale, s'accompagnant parfois de licenciements abusifs, de vie sociale ruinée, de déshonneur pour les familles, voire de suicide pour certains. À la Libération, alors que la plupart des lois du régime de Pétain sont abrogées, la loi du 6 août 1942 est maintenue et confirmée par l'ordonnance du 8 février 1945. Pire encore, l'ordonnance du 25 novembre 1960, sous le gouvernement Debré, confirme la répression de l'homosexualité en la considérant comme un fléau pour la société et en doublant les peines encourues. La pénalisation de l'homosexualité perdure alors avec une circonstance aggravante à l'outrage public à la pudeur, la pénalisation de quiconque aura commis un acte impudique ou, je cite, « contre nature », avec des peines encourues de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et 60 à 15 000 francs d'amende. Près de 10 000 personnes ont été condamnées du fait de leur homosexualité entre 1945 et 1982. Sur cette même période, 50 000 personnes auraient également été condamnées pour outrage public à la pudeur homosexuelle. Jusqu'en 1978, 93% des procès liés à ces infractions se soldent par des condamnations à des peines de prison. La législation a heureusement évolué grâce à la mobilisation d'intellectuels comme Michel Foucault, Gilles Deleuze, Marguerite Duras, à qui nous devons rendre hommage, comme à tous ces militants anonymes, les associations qui se sont battues pour l'égalité des droits. La disposition relative à l'outrage public à la pudeur homosexuelle est ainsi abrogée le 19 novembre 1980. En 1981, toutes les personnes condamnées pour homosexualité sur la base des articles 330 et 331 du Code pénal sont amnistiées par François Mitterrand. Même si le Sénat s'oppose, l'Assemblée nationale aura le dernier mot le 27 juillet 1982 et la loi du 4 août 1982 abrogera 40 années de répression contre l'homosexualité. C'était nécessaire. La France n'a cependant pas encore admis sa responsabilité dans les discriminations et les condamnations subies par les personnes homosexuelles. Nous devons y remédier et c'est le sens de ce texte. Je suis honoré d'être le porte-parole de notre groupe démocrate, humaniste et libre. En commission, mon groupe a soutenu l'initiative du groupe Renaissance visant à élargir le champ de cette proposition de loi afin de prendre en compte les discriminations subies par les personnes homosexuelles à partir de 1942. S'il nous semble très important de bien faire la distinction entre le régime de Vichy et la République française, il est essentiel de reconnaître l'ensemble des persécutions endurées par un groupe de personnes du fait de leur orientation sexuelle, causées par une loi pénale discriminatoire. L'objet de cette proposition de loi est bien la reconnaissance de la responsabilité morale de l'État et nous considérons que cette reconnaissance ne devrait pas devenir un sujet financier. Comme la plupart des États l'ont fait, une reconnaissance solennelle du préjudice subi par les personnes concernées en France s'impose. Mais le mécanisme de réparation financière apparaît compliqué à mettre en place et les doutes pour la sécurité juridique et la soutenabilité financière du dispositif ont déjà été soulevés par les sénateurs. Nous nous abstiendrons donc sur ce point. Chers collègues,
En votant cette loi de réparation, nous faisons un pas en faveur de la construction de la mémoire des personnes homosexuelles discriminées. Mais nous envoyons également un message fort hors de nos frontières et dans le monde. Nul ne devrait subir de persécution en raison de son orientation sexuelle. Le groupe démocrate sera donc favorable à cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est